Emmanuel Macron ferme la porte à un gouvernement de gauche dirigé par Lucie Castet. Les consultations doivent reprendre avec le bloc central et la droite. Deux élections régionales sont prévues en Allemagne, alors que la récente attaque au couteau a relancé le débat sur l'immigration. En Thuringe, l'extrême droite caracole en tête des sondages. Le gouvernement des îles Canaries alerte la Commission européenne alors que l'archipel est confronté à une crise migratoire majeure. La colère ne faiblit pas au sein de la gauche française qui voit Matignon s'éloigner après le rejet de la candidature de Lucie Castet et la décision d'Emmanuel Macron de relancer les consultations avec les autres partis politiques. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, estime que le communiqué d'Emmanuel Macron est lunaire. La secrétaire générale des écologistes, Marine Tondelier, dénonce, elle, une dérive illibérale. La candidate du NFP au poste de première ministre, Lucie Castet, demande depuis plusieurs jours à l'Élysée de respecter les résultats des élections. Nous sommes ici venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Ce lundi, le président a également rencontré les dirigeants du Rassemblement national. Ceux-ci ont immédiatement déclaré que leurs élus bloqueraient tout exécutif issu de l'alliance de gauche. Notre position, elle reste inchangée par rapport à celle que nous avions exprimée aux élections législatives. Le nouveau Front populaire, dans son programme, dans ses mouvements comme dans les personnalités qui l'incarnent, représente aujourd'hui un danger pour l'ordre public, pour la paix civile et évidemment pour la vie économique du pays. Des entretiens moins formels devraient donc reprendre dès mardi avec des représentants du bloc central et de la droite. La France insoumise, le Rassemblement national et le groupe d'Éric Ciotti ne devraient pas y être conviés, selon une source proche de l'Élysée. Originaire de Guinée, Omar Diallo habite dans ce quartier d'Erfurt, dans la région de Thuringe. Un soir, alors qu'il était avec des amis, plusieurs hommes sont venus les agresser. Auf einmal standen große, schwarz angekleidete Männer da und die gebrüllt haben, was wollt ihr hier, scheiß Ausländer, ist raus. Der eine wurde demzufolge halt erwischt und sehr, 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 sehr brutal geschlagen, so dass er 3 Tage im Krankenhaus. À quelques jours des élections régionales en Thuringe, prévues le 1er septembre, certains redoutent une victoire de l'extrême droite. Le parti AfD est en tête des sondages avec environ 30% d'intention de vote. Konservative Kräfte, autoritär-populistische Kräfte, die hier gerade sehr stark werden in Thüringen, eine große Gefahr birgen, also es ist eine riesige Gefahr drin, und zwar, dass es zu einer Normalisierung kommt, dass sich eben bestimmte Narrative bis in die Mitte der Gesellschaft fortpflanzen und anschlussfähig werden. Das ist meine größte Sorge. Wir gehen mit gewisser Angst. Denn niemand möchte gern, dass die rechte Partei wirklich an die Macht kommt, besonders die sogenannte Rémigration. Si l'AfD l'emporte, ce sera la première fois qu'un parti d'extrême droite dirige une région allemande depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques jours, un fait divers est venu relancer le débat sur l'immigration en Allemagne, l'attaque au couteau par un Syrien de 26 ans qui a fait 3 morts et 8 blessés. Un drame qui a mis le parti d'Olaf Scholz sous pression. Les îles Canaries alertent l'Union européenne face à une crise migratoire sans précédent. Una carta a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, para invitarla a conocer de primera mano cuál es la situación migratoria que está viviendo Canarias. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement des Canaries, un archipel situé dans l'Atlantique au large du Maroc, en réponse à une augmentation de 126% des traversées en provenance d'Afrique. Une situation qui devrait encore s'amplifier d'ici la fin de l'année. La ruta migratoria se intensifica en los últimos meses del año. Las mejoras en la navegabilidad dentro de una ruta que es peligrosa y que es letal, pues digamos que hace que tengamos unas previsiones de mayor intensificación. Personas principalmente de origen maliense, seguidas personas marroquíes, senegalesas, gambianas y mauritanas. Plus de 4800 personnes ont déjà perdu la vie cette année dans l'océan Atlantique, selon les estimations des ONG. Una ruta del Atlántico en la que fallece una persona cada 45 minutos. Selon les experts, plusieurs raisons poussent les migrants à embarquer pour ces traversées qui peuvent durer jusqu'à une semaine.
Personas están en una situación de empobrecimiento brutal, falta de horizonte vital, situaciones de persecución, conflicto bélico, hace que la gente salga. Luego podemos hablar de otro tipo de consideraciones y por supuesto no podemos centrar el mensaje en que se debe a la actividad o a la actuación de las mafias. Luella est une avocate spécialisée dans l'immigration. Elle fait partie des professionnels qui assistent celles et ceux qui débarquent sur l'archipel. Selon elle, il est indispensable de faciliter l'obtention des visas. Ninguna de las personas de estas 40.000 que sobrevivieron el año pasado en Canarias quería venir de la manera en la que vino, quería venir violentando la frontera y haciéndolo de manera irregular. Pero a muchas de esas personas, cuando les preguntamos por políticas de visado, señalan que es imposible, que hay un negocio detrás. La situation est particulièrement compliquée pour les migrants mineurs qui arrivent seuls dans l'archipel. Contrairement aux adultes, impossible de les orienter vers d'autres régions d'Espagne sans l'accord de ces territoires. Canarias está asumiendo más de 6.000 menores que llegan solos, sin contar en otros centros de menores, porque el resto de comunidades autónomas no está dispuesta a hacerlo. ¿Esto qué hace al final? Que los menores se quedan atrapados en Canarias. Les centres d'hébergement des îles Canaries ne peuvent plus faire face à l'afflux de migrants. En un an, le nombre de centres dans l'archipel est passé de 36 à 81. O sea, Canarias no puede seguir soportando en solitario toda esta presión, ni los menores tienen que seguir viendo cómo su proyecto de integración, que es al que tienen derecho, se ve truncado. Les experts affirment qu'il est nécessaire de coopérer avec les pays d'origine des migrants pour améliorer la vie de la population locale et mettre fin à cet exode massif. La visita del presidente Sánchez a los países emisores tiene como objetivo frenar el flujo migratorio a Canarias. Un flujo migratorio que deja esta otra imagen, la de los cementerios de cayucos, una realidad tangible que los vecinos de Areinaga ven a diario. Desde Gran Canaria para Euronews, Efren Hernández. La Lituanie et la Lettonie expriment à leur tour leur inquiétude face à l'assouplissement des règles d'entrée en Hongrie pour les ressortissants de Russie et du Bélarus. Le système hongrois de la carte nationale d'immigration permet aux travailleurs invités de rester dans le pays pendant au moins 2 ans et peut ouvrir la voie à une résidence permanente. Il a été récemment assoupli pour inclure les citoyens russes et bélarusses. Les ministres des Affaires étrangères des États baltes et des pays nordiques ont écrit à la Commission européenne pour lui faire part de leur inquiétude. Selon eux, ces changements pourraient compromettre la sécurité de l'espace Schengen. There was never Schengen free for Russian diplomats with hostile intention, and there was never Schengen free for possible security breaches by certain countries. So this is why we take it very seriously as a security risk. Le gouvernement hongrois a rejeté ces inquiétudes, affirmant que les cartes nationales seraient délivrées conformément au cadre communautaire applicable dans l'Union européenne. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à une désescalade immédiate au Moyen-Orient, alors que les attaques transfrontalières entre Israël et le Liban s'intensifient. On Sunday, we issued a statement in which the Secretary General expressed his deep concern at the exchange of fire that had taken place across the Blue Line. These actions, he said, put both the Lebanese and Israeli populations at risk, as well threatening regional security and stability. Plus de 600 casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban poursuivent leur mission sur une base espagnole dans le sud du pays. Les soldats se retrouvent au centre des affrontements de part et d'autre de la ligne bleue, cette frontière non officielle qui sépare Israël et le Liban. Acaba de sonar fase 2, lo que implica que todo el personal fuera de los edificios debe portar chaleco y casco y todas las patrullas que estén fuera de las posiciones deben replegarse a la posición más cercana. Chaque jour, les casques bleus espagnols sont chargés d'apporter de l'eau aux positions avancées près de la frontière. Al final, pues te haces a ello. Nosotros venimos por una misión y a esto es lo que estamos haciendo y ya está. Dans une déclaration de son porte-parole, le secrétaire des Nations Unies souligne l'impact du conflit sur les civils qui habitent près de la ligne bleue. Il confirme toutefois que l'escalade dans la région n'a pas eu d'impact humanitaire majeur pour le moment. « 290 millions d'euros, c'est le montant colossal de l'amende infligée à Uber par les autorités néerlandaises. Le géant mondial du VTC n'a pas suffisamment pris de protection quand il a transféré vers son siège américain les données de ses chauffeurs européens. 170 chauffeurs français avaient déposé plainte.
En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mené l'enquête en liaison avec son homologue des Pays-Bas. L'organe de surveillance Batav évoque une grave violation du règlement général sur la protection des données. Geheime dienst die kan erbij in Amerika, ook zonder goede rechtelijke bescherming. Dat is anders dan in Europa of in Nederland. Ja, dat maakt het heel onbehagelijk en juist daarom is het zo cruciaal dat die data in beginsel binnen de EU blijft. Uber conteste la décision de l'organe de protection des données des Pays-Bas, assure s'être conformé à la législation et dit son intention de faire appel. C'est une conséquence du réchauffement climatique observable à l'œil nu. La mer de glace, plus grand glacier de France situé à Chamonix dans les Alpes, fond à vitesse grand V. Une nouvelle télécabine a récemment été installée afin de faciliter la venue des touristes désireux de saisir la beauté d'un paysage en voie de disparition. C'est impressionnant parce qu'on se disait, on voyait des blocs et on se disait, bon bah ça, à la fin de l'année, ce sera plus là. Donc c'est pour ça qu'on en profite aussi pour venir parce qu'on sait très bien que dans quelques années, le paysage sera plus le même. Luc Moreau est glaciologue. Selon ce spécialiste de l'hydrologie sous-glaciaire, la construction du téléphérique permettra d'observer de plus près le changement du glacier. Il y a 3 ans, 4 ans, voilà, le glacier touchait le rocher. Donc il a perdu en largeur et bien sûr en épaisseur. Là, il a perdu 40 mètres en 4-5 ans. Particulièrement exposés à la hausse des températures en raison de leur altitude relativement basse, les glaciers européens ont perdu près d'un tiers de leur volume les 20 dernières années.